est venue juste pour le vote, hein, c'est ça? J'avais fait pendant mon congé de paternité. Parce que si c'était égal, c'était rejeté, c'est ça? Madame Godbout, Madame Laure, je sais pas si vous avez vu, elle a un bébé de 1 mois. Je pense que c'est tout à fait légitime qu'elle quitte à ce point-ci. Moi, j'ai été bien surprise là, du commentaire de Mme Baudin qui mentionnait que c'était normal que Mme Laure Le Tarte-Lavoie se retire parce qu'elle avait un petit bébé d'1 mois. Bien, honnêtement, ça aurait été plus normal qu'une maman avec un petit bébé d'1 mois demeure à la maison avec son bébé. Mais chacun, c'est... Écoutez, j'ai le droit de dire ce que je veux, donc... Échange controversé hier soir au conseil municipal de Sherbrooke entre 3 femmes. La conseillère de ville, Laure Le Tarte-Lavoie, s'est présentée au conseil pour voter en faveur de la taxe piscine avec son bébé d'1 mois dans les bras, une situation qui a suscité l'ire d'une autre conseillère, mais celle-ci a rectifié le tir aujourd'hui. On l'écoute. C'était pas du tout haineux. Monsieur Raïs-Kibon, j'ai venu à quelques reprises avec son bébé. On n'a rien dit. J'ai moi-même déjà emmené mes enfants au travail, donc j'ai rien contre ça. Est-ce qu'une femme doit rester à la maison parce qu'elle a un bébé? Ma pensée, c'est non. En fait, elle est venue pour voter et donner la majorité au vote à l'équipe de la mairesse Baudouin. Mais tout ça survient alors que la ministre des Affaires municipales, André Laforêt, présente aujourd'hui un projet de loi visant à mieux protéger les élus municipaux, notamment en matière de harcèlement. Avec moi ce soir, la conseillère municipale de Sherbrooke et porte-parole du réseau des jeunes maires municipales, Laure Lallerte-Lavoie, qui a ce petit bébé d'1 mois. Bonsoir. Mais d'abord, bonsoir à vous. Bienvenue à 24/60. On va écouter la ministre Laforêt aujourd'hui qui dépose le projet de loi. Parce qu'aujourd'hui, après 90 jours, la loi dit que la personne doit donner sa démission ou remettre en question là, son poste. Donc maintenant, avec le vote à distance, puis ça, on l'a vu aussi durant la pandémie, les votes à distance, les conseils municipaux à distance durant la pandémie, ça s'est très, très bien passé. Maintenant, on veut essayer d'élargir la portée. On ne pourrait pas croire à une plus grande coïncidence, Mme Le Tarte-Lavoie, n'est-ce pas? Oui, bien, ça tombe tout à fait très bien avec l'actualité qui s'est passée justement hier. Là. Je trouve ça dommage ce qui s'est dit, mais ça montre en fait tout le travail qui reste à faire pour améliorer la conciliation des élus. Et aussi, ça montre un peu le fait de conjuguer le rôle d'élu, de jeunes parents, bien, ça ne vient pas sans jugement encore aujourd'hui en 2024. Puis le fait que ce soit 2 femmes, 2 collègues femmes qui a passé les remarques? Bien, c'est sûr que j'aurais aimé ça avoir l'appui de mes collègues, puis je pense que ça démontre un peu un manque de sensibilité. Mais je pense que ce qu'il faut, j'ai pas envie de m'attarder sur ces propos-là. Je veux plus qu'on revienne sur la pertinence des démarches qu'on effectue là, avec le réseau des jeunes maires municipales que j'ai formé avec des élus de partout à travers le Québec pour améliorer justement cette conciliation-là et surtout dans le but d'avoir des nouveaux élus qui viennent au sein des conseils municipaux, des jeunes. On souhaite une diversité dans nos gouvernements de proximité et puis on espère qu'il y ait de plus en plus de jeunes et cette réalité-là va arriver avec des jeunes parents qui ont des enfants. Et je pense qu'il faut penser à donner des conditions qui vont permettre de conjuguer ce rôle-là au rôle de jeunes parents. Parce que votre réseau de maires, ça inclut, quand je regarde les revendications, ça inclut évidemment les hommes parce que vous demandez un congé parental. Or, ça, c'est exclu pour le moment. Votre réaction? Oui, bien, en fait, c'est ça. Ce qu'on demandait, c'est de pouvoir avoir le nombre de semaines tel qui existe au Québec avec le régime québécois d'assurance parentale. Parce qu'actuellement, on est limité dans nos choix d'avoir une réelle conciliation. Donc, moi, c'est sûr que j'ai dû aller au conseil hier parce que c'est un dossier qui me tient à cœur. Je suis une personne qui est engagée. C'est un dossier que j'avais travaillé, le budget à l'automne, donc j'ai voulu le mener à terme. Mais j'aurais préféré rester, bien entendu, avec mon bébé d'1 mois. Mais les conditions ne me le permettent pas et c'est pour ça qu'on demande de pouvoir exercer notre rôle comme il faut au service des citoyens avec la participation à distance. C'est ce dont il est question aujourd'hui avec ce que la ministre dépose. On est content de voir ce premier pas-là dans la bonne direction, mais aussi un vote par procuration qui fait qu'on ne perd pas sa voix au conseil, justement, que son vote n'est pas perdu. Et par rapport au nombre de semaines, ça n'a pas été introduit aujourd'hui, mais dans le vote à distance, la participation à distance, c'est écrit dans la loi que c'est pour une durée de 50 semaines. Donc, la ministre reconnaît
que les besoins d'accommodation pour les jeunes parents sont d'au moins 50 semaines. Donc ça, pour nous, c'est un bon pas dans la bonne direction. Une parenthèse ici, comme conseillère, vous, est-ce que vous êtes à plein temps? Vous occupez un autre emploi, puis être conseillère, ça s'ajoute à vos tâches? Non, c'est ça, à Sherbrooke, on est la 6e plus grande ville, donc je fais ça à plus que temps plein. Mais ce qui est intéressant avec les demandes qui ont été faites avec le réseau des jeunes maires municipales, c'est des élus qui sont de partout à travers le Québec, dans les petites villes, des plus grandes villes, et c'est des demandes qui regroupaient un peu les besoins, peu importe là, quel genre de situation les maires pouvaient être ou les parents, là, que ce soit à temps plein ou à temps partiel. Vous avez rencontré Mme Laforêt sur vos demandes? Oui, juste avant, 2 semaines avant d'accoucher, je suis allée la rencontrer à Québec là, avec le réseau. Puis il y avait eu une bonne ouverture. C'est pour ça qu'on est content aujourd'hui de voir qu'elle a introduit cette mesure-là. Ça montre aussi une ouverture puis qu'on progresse. Je pense qu'on était dû. Le congé actuellement, c'est 18 semaines pour les élus, ce qui est permis. Puis ça, c'est équivalent à ce qui a été donné quand il y a eu la première politique de congé parental en 1979, donc il y a 45 ans. Donc, on pense que les élus municipaux, il y aurait lieu de moderniser la loi. Très bien. En même temps, le projet de loi comporte d'autres mesures face au harcèlement des élus. Avez-vous eu le temps de regarder ça un petit peu? Puis votre réaction, puisqu'on on a assisté à des départs de maires, on a assisté à des menaces, on a entendu parler des menaces, même des menaces de mort. Que pensez-vous des mesures présentées aujourd'hui dans ce projet de loi? Oui, bien, tu sais, j'ai pas tout vu en détail. Je sais qu'il y a des amendes qui pourraient être données là, pour différents propos haineux. C'est sûr, moi, j'ai été victime de plusieurs propos haineux à mon égard. Je ne sais pas si les amendes, c'est quelque chose qui vraiment, tu sais, va faire la différence. Je pense qu'on a besoin de sensibiliser la population par rapport au rôle d'élu, la reconnaissance de ce travail-là. Puis sur le climat général, je pense, dans notre société, je pense qu'il y a une réflexion à avoir plus large à ce niveau-là. Bien, il y a une échelle, je pense que ça va jusqu'à 1 500 $. Ça peut être dissuasif, en tout cas. Ça peut envoyer le message avant de vous attaquer à un élu. Pensez à ce que vous dites ou ce que vous faites. C'est ce qui est souhaité, effectivement. Bon, on voit le tableau. Là, les gens peuvent être bannis des conseils municipaux, l'interdiction de communication ou de publication en ligne, puis des amendes de 500 à 1 500 $. Alors, c'est un début. Alors, comment va le petit bébé ce soir? Bien, j'avoue que j'ai eu plusieurs entrevues aujourd'hui, puis à chaque fois, c'est un peu... on souhaite fort que ce ne soit pas le moment où elle va vouloir boire pour l'allaitement. C'est correct. Donc, c'est quand même une dure conciliation. D'accord. Merci beaucoup, Laure Letarte-Lavoie, et bonne chance pour la suite. Merci de m'avoir accueilli. OK, au revoir. Au revoir.